bienvenue sur Licorne le podcast. Je suis Hello, podcast manager, mais avant tout entrepreneur. Ici, je te partage mon quotidien et tout ça sans bullshit, vraiment, parce que y en a marre des langues de bois. Si t'aimes l'humour de beauf, les blagues carambars et les gros mots, bienvenue, let's go! Est-ce que tu t'es déjà posé cette question de si t'inversais les rôles avec un de tes clients, est-ce que ton service client te conviendrait? C'est une question que je me suis posée un certain nombre de fois et pour être aujourd'hui de l'autre côté de la barrière, entre guillemets, en tant que cliente, je vais te raconter une anecdote parce que là, franchement, on marche sur la tête et je me dis, c'est le truc parfait pour rebondir pour cet épisode, mais j'espère que t'as l'humour noir, attention. Si t'as écouté dans mes derniers épisodes, donc ouais, j'ai malheureusement perdu mon papa et avec un décès s'accompagnent de nombreuses démarches administratives. Notamment pour prévenir que la personne n'est plus là. Et là, on a quand même un organisme auquel mon père était adhérent qui a réussi, en étant au courant, qui a réussi à envoyer un recommandé à un mort. C'est juste merveilleux en termes de service client. Et il n'y a pas que ça. Ils nous ont pas fait que ça. Parmi tous les autres organismes, on a eu beau prévenir, faire changer des données, notamment des adresses mail pour pouvoir recevoir, puisque aujourd'hui beaucoup de choses se font par mail, pouvoir recevoir les mails dans le cadre des résiliations et autres. Et tous ces organismes continuent perpétuellement à envoyer les choses sur les adresses mail de mon papa, ou alors à sa propre adresse, ou alors à l'adresse de ma sœur, par exemple, mais avec le nom de mon père. Non, c'est... Ouais, clairement, ils ont un service client à chier. Pourquoi ? Parce que il y en a certains, tu sais, quand tu t'abonnes à certaines choses, tu t'engages 1 an. Il y en a certains qui refusaient carrément de nous résilier la chose, ou en tout cas, ils étaient bien OK pour résilier, mais au bout des fameux 1 an d'engagement, machin et tout. Donc, on leur a dit, là, quand même, c'est pas que... par exemple, un truc tout con, un abonnement à un machin pour la télé, là, vous savez, les programmes télé, où je leur ai expliqué quand même le cas, leur dire, je sais pas, oui, ça sort peut-être de vos caisses, mais c'est pas que mon papa ne veut plus les recevoir, c'est qu'il n'est plus en capacité de les recevoir. Là, c'est assez fou. Et c'est là où je me dis que les petits entrepreneurs comme toi et moi, alors il n'y a pas de petits entrepreneurs, mais on va dire les gens qui travaillent solo avec des équipes réduites, on a quand même tout intérêt à avoir un service client et en tout cas une expérience client, j'estime qu'il doit être meilleur que ces grosses boîtes. Les grosses boîtes, de toute façon, c'est organisé tel que, quand tu appelles au service client pour demander un truc, c'est un service de filtrage. En fonction de ce que tu demandes, tu vas être redirigé, service compta, service finance, service machin, service truc. Là, l'organisme qui a quand même envoyé un recommandé était au courant. C'est un des premiers organismes qu'on a averti, puisque justement, c'est des organismes qui prélèvent sur les comptes. Donc, comme les comptes sont bloqués au décès de la personne, du coup, t'es un peu emmerdé, quoi. Ils peuvent pas se prélever, donc tu reçois des relances. Donc, pour éviter ce genre de, on va dire, de trucs, on a prévenu tout de suite. Donc, ils étaient au courant. Ils étaient parfaitement au courant. Et j'avoue que quand j'ai vu le papillon de recommandé dans la boîte aux lettres de mon papa, le facteur ne sait pas, mais ce fameux papillon de recommandé disant que le facteur était venu et que le motif de non-distribution était personne absente, j'ai un peu rigolé jaune. Parce que clairement, il va être absent de manière définitive. On est bien d'accord. Donc, je me suis dit, non, mais quel est le con? Vraiment, je te livre les choses comme ça. J'ai vu le truc, je me suis dit, mais quel est le con qui a réussi à envoyer un recommandé? Alors, en lettres simples, l'avantage, c'est que la boîte aux lettres étant toujours disponible, on reçoit les courriers, mais un recommandé. Et je me suis dit, peut-être quelqu'un qui est pas au courant. Ça pourrait arriver, pas de souci. Et qu'en fait, non, c'était quelqu'un de très au courant. Là, je me suis dit, putain, ils sont bons, En tant que service client, ils sont bons. Donc, il s'agit simplement d'une très mauvaise communication entre les services, donc, comme je t'expliquais.
Ils ont un dossier centralisé, les services, tout est automatisé. Et là, donc, c'était une relance pour non payer, hein, clairement, en sachant qu'ils avaient envoyé un mail dans la semaine avant d'envoyer le coup. Un mail dans une boîte mail de mon père que j'ai retrouvé. Je dis ouais, mais en fait, on vous l'a signalé, c'est un peu con, quoi. Tu te dis, c'est fou. C'est fou. Donc, je suis pour l'automatisation et gagner du temps. Par contre, faire les choses intelligemment. Parce que là, tu fais vivre, en fait, si tu fais ce genre de couac, une mauvaise expérience à tes clients. Et ces grosses boîtes, de toute façon, font de la masse. Il y a pas que cet organisme-là qui nous a fait des choses. On a aussi le fournisseur internet et téléphone. Grand luxe aussi. Voilà, tu vois, c'est des organismes qui font de la masse, donc ils s'en fichent, en fait, très clairement de qui tu es et tout. Tant que tu payes, ils sont prêts à tout pour te faire acheter et te faire t'engager, en fait, dans leur truc. Alors c'est marrant, ça ressemble quand même pas mal à certaines choses que j'ai dénoncées chez certains entrepreneurs, notamment les vendeurs de rêves, et qu'après, quand tu veux t'en dépêtrer, c'est vraiment t'es pas la merde. Et que ils ont pas un peu prévu tous les cas de figure qui sont quand même, le décès est un cas de figure. Ça peut arriver à tout le monde, hein, malheureusement. Donc je pense que toi, tu as une carte à jouer là-dessus. Parce que même si tu délègues, alors tu auras, et je te l'espère, mais pour l'instant, tu pas une multinationale comme eux, mais tu peux par exemple déléguer à une assistante, un CM, quelqu'un qui t'accompagne justement sur ton customer care pour répondre aux questions de tes clients. Et c'est quand même important que tout ça, ça communique les uns avec les autres. Aussi bien les informations de manière descendante ou de manière montante, parce que sinon, tu te retrouves à envoyer peut-être 3 fois le même mail à une personne alors qu'elle t'a déjà répondu, mais que t'as pas acté le truc. En tout cas, c'est pas toi qui as vu la réponse, et que la personne qui a vu la réponse n'a pas fait suivre. Tu te retrouves peut-être à répondre complètement à côté de la plaque, ou alors à ne pas répondre du tout. Parce que oui, si tu as une assistante, personnellement, quand je travaillais comme assistante, je faisais le tri des mails. Voilà, pour mes clients, et je travaillais notamment avec une coach qui avait, alors pas énormément de clients, mais qui avait des clients high ticket, vraiment très high ticket. Et elle avait en fait des process tout bêtes, avec typiquement des réponses à copier-coller pour les mails, suivant les questions et tout. Et que si j'estimais que je n'étais pas en mesure de mettre un mail automatique, on va dire, qu'il fallait que je l'avertisse, tout ça, pour qu'elle réponde aux gens. Dans la plupart des cas, ça fonctionnait bien comme ça, mais il y avait parfois des choses où je me disais, mais le mail là, qui est censé être adapté à ce cas-là, je trouve que ça va pas trop, hein. Parce que ouais, du service client et de la reconquête client, j'en ai fait chez McDo, dans un autre domaine, bien entendu, mais je lui disais là, ça risque de couiner, ça va pas. Ah, on envoie comme ça. Et j'avoue, oui, que ça couinait, quoi. Ça couinait parce que on ne peut pas standardiser certaines choses. L'humain, tu ne le standardises pas. Mais du coup, voilà, je faisais quand même remonter les infos, et ça, c'était important. Malheureusement, ça ne marchait pas forcément toujours dans l'autre sens, c'est-à-dire que parfois, je découvrais qu'elle avait répondu à des mails et qu'elle n'avait pas utilisé les modèles qu'elle m'imposait, et que du coup, ça partait en vrille parfois. Donc non, c'est toujours important que la manière dont tu affiches les choses soit de dire, voilà, moi je travaille comme ça avec les gens, je suis comme ci, je suis comme ça soit vraiment la réalité, notamment en interne, et que on soit pas obligé, parce que tu te doutes bien que cet organisme, depuis 1 mois et demi, ça fait déjà 4 fois qu'on les appelle, parce que à chaque fois, ils envoient des courriers pas au bon endroit, parce que si, parce que là, et qu'on leur a dit, mais en fait, donc ils envoient des relances, et qu'on leur dit, mais vous avez envoyé où? Sur telle boîte mail. Et qu'en fait, c'est la boîte mail de mon père. On y a accès, mais je veux dire, on va pas y regarder tous les jours. Parce qu'à la base, on a fait changer les coordonnées. Et c'est quand même rageant que pour un simple changement de coordonnées, tu sois obligé d'appeler 3-4 fois, et encore une fois, la preuve que ça ne fonctionne pas. Donc ça, tu vois, c'est le cas typique, hein, que tu pourrais avoir, toi, en customer care. C'est-à-dire que quelqu'un change d'adresse mail ou de numéro, tu l'as pas noté et tu continues à envoyer au mauvais endroit. Donc oui, il est important d'être réglo. En fait, c'est juste d'être droit dans ses bottes,
Après, c'est important de diter aussi régulièrement un petit peu et de poser des questions à tes clients. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a, nous, notre propre vision de comment on aimerait être accompagné, par exemple, et qui n'est pas forcément la même que tes clients. C'est une question que je me suis posée quand j'ai fait les premiers accompagnements podcast. Parce que personnellement, je n'aime pas que mon formateur, mon coach ou quoi m'envoie des messages tous les jours. C'est le genre de truc qui me gave, hein. Je déteste ça, je trouve ça beaucoup trop intrusif et harcelant. Donc je le fais pas aux autres. Clairement, je le fais pas et je suis pas la nana la plus communicante sur la même semaine, quoi. C'est-à-dire que j'envoie un message et puis si voilà, il y a une réponse ou pas, des fois ça arrive aussi, mais j'ai pas envie d'harceler les gens 3-4 fois dans la semaine. Ah, comment ça va et machin et comment tu t'en sors ici et là, parce que les personnes que j'accompagne sont aussi des entrepreneurs et que ils ont aussi des choses à faire en fait. Et aussi parce que la vision que j'ai, c'est on est adulte, on prend nos propres décisions et que à partir du moment où tu es accompagné par quelqu'un, c'est pas forcément, c'est toi qui as fait cette démarche de réclamer un accompagnement, enfin réclamer, mot tête forme, de t'engager dans un accompagnement X ou Y ou dans une formation X ou Y. Donc c'est aussi à toi de te sortir les doigts du huc pour poser des questions quand tu rencontres une difficulté ou quoi que ce soit. À moins qu'au cours de la discussion, effectivement, avec le formateur, le coach, il y a quelque chose qui ressorte. Et que là, oui, si le coach l'oublie, enfin le voit pas, il y a un petit souci aussi. C'est une histoire d'échange. Et donc, ouais, j'ai posé cette question aux personnes que j'ai accompagnées en disant, voilà, je suis pas la nana la plus communicante, ni à te poser des questions presque tous les 2 jours. Donc, est-ce que, parce que je le répète, chaque personne est individuelle, on n'a pas tous la même vision et tous la même façon de fonctionner. Et donc, de poser la question à tes clients. Voilà. Ou en fin de collab, ou en milieu de collab, toi qui vois, et de leur dire, d'après toi, qu'est-ce qui manquerait ou... Et c'est pas une critique de la part de tes clients. Parce que c'est toujours intéressant. Alors oui, il faut standardiser un temps, soit peu tes process, notamment en termes d'onboarding, offboarding et tout ça, parce que sinon tu t'en sors plus. Mais c'est bien aussi de savoir personnaliser et d'anticiper, entre guillemets, à peu près tous les cas de figure qui pourraient t'arriver. Parce que parmi tes clients, t'en as qui vont aimer qu'on leur foute clairement la paix, que le travail soit fait, qu'ils reçoivent juste un message en disant voilà, c'est fait. Et t'en as d'autres qui vont avoir besoin d'un peu plus de dialogue. Et il faut savoir doser. Parce que l'objectif pour toi, d'une, bien entendu, c'est d'assurer un travail pour lequel tu es payé, ça on est bien d'accord. Mais de deux, c'est de faire vivre une super expérience à ton client, que le client soit content d'avoir travaillé avec toi pour le fidéliser. C'est quand même plus simple de retravailler régulièrement avec les mêmes clients qui te font confiance et qui ont déjà bossé avec toi parce qu'ils savent comment tu es, que d'avoir à trouver des nouveaux clients sans cesse. Et il y a aussi un autre aspect qu'on oublie souvent, c'est qu'un client mécontent, alors ça dépend un peu du cas de figure pour moi, de ce que j'observe, j'entends. Un client mécontent, ça c'est ce qu'on disait chez McDo, un client mécontent, on va en parler à 10 personnes. Donc potentiellement, tu as 10 personnes qui allaient venir dans le restaurant et qui seraient un peu sur la défensive. Ici, on va pas être sur ce genre de mesure-là, mais on va être sur un avis négatif. Et me dis pas clairement que tu fais pas ça, parce que là tu me mens si tu me dis ça. Quand tu choisis de bosser avec quelqu'un, ou avec une entreprise quelconque, qu'est-ce que tu fais? Tu tapes dans Google. Avec un peu de chance, tu as un Google My Business, avec des avis, et autrement un site internet avec des retours clients et tout. Alors les retours clients des sites internet, je ne m'y fie jamais, pour la simple et bonne raison qu'en principe, le webmaster ou même l'entreprise elle-même, ou enfin la personne qui fait le site, va sélectionner les avis. Forcément, on va prendre ceux où il y a 5 étoiles, hein, on n'est pas con, ok? Parce qu'il faut donner envie. Quand c'est relié à un Google My Business, où tu peux aller consulter les autres trucs, quand c'est relié à Trustpilot, par exemple, ou ce genre de choses-là, ouais, je t'invite à aller regarder. Mais on le fait tous, ok? Ou tu achètes un produit sur Amazon. Ah, tu fais quoi? Tu regardes les commentaires, un petit peu, le nombre d'étoiles, le truc. Donc ici, on va être dans de la e-réputation, clairement, et si le client est pas content, ça dépend de son caractère, mais en général, on met souvent quand on n'est pas content et beaucoup moins quand on est content. Voilà. Et donc, si le client n'est pas content, qu'est-ce qui va se passer? T'es pas à l'abri qu'ils viennent commenter de manière assez négative un post, ou de te mettre une mauvaise recommandation, ou un mauvais avis Google, d'en parler autour de lui et surtout de ne pas te recommander. C'est-à-dire que si tu fais, admettons, du montage de site internet et que le client est vraiment pas content de toi et que tu as vraiment fait de la merde, enfin je veux dire c'est justifié, j'entends, hein. En termes de service client, fatalement,
Si quelqu'un lui dit: «Tiens, ton site internet, qui c'est qui te l'a fait, machin?» donc bon, les premières questions, c'est: «Tu l'as payé combien?» et ensuite, c'est: «Qui te l'a fait? Est-ce qu'il est bien?» Ah non, laisse tomber. Laisse tomber. Alors ouais, il est pas cher, mais du coup, c'est de la merde. Tu vois? Et en fait, tu perds indirectement, en réputation, tu perds en clientèle, potentielle et donc je ne dis pas qu'il faut accéder à toutes les demandes de tes clients, pas du tout, mais c'est d'être un tant soit peu à l'écoute. Chose que les grosses, entreprises, les grosses structures là, tu vois? Ils ont un peu du mal à faire. Ils ont un peu du mal à faire parce que, quand tu appelles ces trucs-là, je pense que ça t'est déjà arrivé aussi, tu tombes jamais sur la même personne qui suit ton dossier. Donc en fait, il y a un dossier centralisé dans un ordinateur de manière informatique et chacun va mettre, son petit commentaire dessus. Là, tu vois, dans le cadre de ce fameux recommandé, pour demander à mon père, en fait, de le payer, la personne que j'ai au téléphone, elle y est pour rien. OK? Donc même si j'étais ultra vénère, je t'avouerai que j'étais là en me disant: «Mais bande de cons, ça fait déjà 5 ou 6 fois qu'on vous appelle pour vous prévenir des choses» et le pire, c'est qu'en début de semaine, ils nous avaient envoyé un courrier comme quoi ils avaient bien résilié le truc. Donc ils sont au courant. Sauf que, on voit bien que la com, elle suit pas et que les gens qui s'occupent des trucs, notamment, tout ce qui est, le côté comptable et fiscal, pour les prélèvements, eux, c'est fait de manière automatique. Donc c'est là où je dis, hein, l'automatisation, c'est bien, mais faut quand même jeter un œil de temps en temps. Et donc du coup, oui, la personne que j'ai au téléphone, elle y est pour rien. Voilà. C'est pas elle, qui a envoyé le courrier. Donc bon, tu prends sur toi, je suis tombée sur quelqu'un de très sympathique en face, mais où je lui ai quand même expliqué que c'était pas la première qu'on m'appelle et que là, ça commence à être un petit peu chiant quoi, hein, très clairement. Heu, donc lui dire, «Regardez dans le dossier que les choses soient bien actées parce que là, on réclame de l'argent avec une mise en demeure avec des sommes assez, importantes, alors que je sais très clairement que c'est une erreur. Donc qu'est-ce qu'on fait?» Et donc après avoir consulté son dossier, il me dit: «Ah oui, effectivement, je vois bien que les choses ont été déclarées, depuis un bon bout de temps et que, effectivement, il y a eu, 4 ou 5 modifications dans les coordonnées, les choses comme ça». Je lui dis: «Oui, parce qu'à chaque fois», je lui dis: «On vous redemande de modifier» et visiblement, à chaque fois, c'est pas fait. Donc je lui dis: «Comprenez-nous aussi que on a t'es pas énervé au bout d'un moment?» Et donc tu vois, c'est le truc tout con, parce que là, c'était juste une adresse mail. C'était rechanger l'adresse mail, donc là, on va vous rappeler. Ça fait 3 jours, j'ai pas eu d'appel. Tu vois? C'est là où je te dis que, franchement, pour des détails, parce que là, c'est des détails, heu, pour des détails, tu peux faire vivre une mauvaise expérience. Moi, cet organisme-là, même s'ils peuvent être bien sympathiques au téléphone et tout, je risque pas de les recommander. Comme, d'autres organismes qui nous ont dit: «Mais attendez, votre papa est engagé pendant 1 an, donc la date d'échéance, c'est, et je te dis le 1er juillet, par exemple, 2025, donc il faut payer jusqu'au 1er juillet». OK, envoyez-moi la facture, mais je lui dis: «Oui, mais vous comprenez, c'est une rupture de contrat, il y a des frais de résiliation, machin» et je leur dis: «Mais attendez, une rupture de contrat?» Je lui dis: «Mon père, il a pas choisi de mourir». Enfin, mais tu vois où tu arrives? Et là, c'est un cas, je te dis, vraiment extrême. Mais au point où tu arrives j'ai envie de casser des genoux certains jours. Je te dis: «C'est pas possible, quoi». Parce que, ouais, c'est pas prévu dans leurs conditions, enfin. Ou alors c'est le truc qui arrive tellement peu que du coup, ils sont pas trop, au fait. Et que bon, ils ont des clients, hein, ces grosses boîtes-là, ils ont des clients, c'est pas un souci, ils ramassent à l'appel. Mais que toi, en tant qu'indépendant, et je te le souhaite, hein, d'avoir, beaucoup de clients, de monter une grosse structure et d'en faire une machine de guerre, mais fais-le correctement. Je le répète encore, le client n'est pas roi, OK? Ça, c'est indéniable. Faut arrêter de dire cette phrase-là, mais le client n'est pas roi, mais par contre, le client se respecte, tout comme il doit te respecter. Mais le client se respecte et quand tu es obligé de, toi, en tant que client, faire 50 milliards de fois des demandes, de faire, 50 milliards de fois des appels ou alors de ne pas avoir de réponse parce que, oui, oui, moi, c'est arrivé aussi parfois, tu envoies un message, et tu pas de réponse. Tu pas de réponse pendant 3 4 jours et je parle de ça à un coach, hein, par exemple. Pas de réponse pendant 3 4 jours et que, le coach revient: «Ah j'étais en vacances, c'est vrai que j'ai pas prévenu». Non, tu t'as pas prévenu. Ma question, elle aurait attendu, c'est pas le souci, mais c'est tu vois? En fait, c'est des détails. On reste dans de la com humaine, donc le customer care, tu en as beaucoup qui disent: «Oui, il faut mettre de la gamification, il faut mettre tout ça et tout». Avant de mettre tout ça, déjà, faut être droit dans tes bottes. Donc là, tu vas prendre une petite feuille si tu veux, un stylo, de quoi noter, mais tu vas auditer ton service client. Qu'est-ce que tu fais de bien, selon toi? Qu'est-ce que
Bah, si tu te mettais à la place du client, là on va se mettre à la place de ton client, qu'est-ce que tu ne tolérerais pas? Qu'est-ce qui te dérangerait? Qu'est-ce qu'on peut changer? Et qu'est-ce qui mérite d'être complètement arrêté, quoi? Le mieux, c'est peut-être de faire ça aussi, de poser ces questions-là à tes clients à toi, clairement. Faire un petit sondage rapidement, par message, prise de contact, voilà. Mais je pense que un bon service client, c'est avant tout une bonne relation. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas en commentaire à me raconter tes pires anecdotes. Ouais, vas-y, lâche-toi. Tes pires anecdotes avec un service client. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas m'écouter. Et je te dis à très vite dans un prochain épisode.